Beaucoup d'entre vous me demandent où j'arrive à avoir ce genre de t-shirt là, même si j'avais déjà répondu mais il y a plusieurs mois de ça, et comme vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir sur la chaîne, d'ailleurs je me demande pourquoi, ça m'étonne beaucoup cette histoire, il va falloir que je regarde un petit peu. Peut-être que Tati Célie elle avait raison, c'était pour se foutre de ma gueule. Je suis passionné et je vous emmerde. Alors ce t-shirt a beaucoup de signification pour moi et il vient de ma propre création. En fait celui-là vous allez jamais le trouver sur internet. Tout simplement parce que c'est moi tout seul qui l'ai produit, on va dire. Et il y a une petite boutique en ligne, tu peux toujours aller voir la petite boutique de tonton. Je vais faire mon très mauvais vendeur, n'achète pas dessus, ça vaut pas le coup. Enfin, si tu achètes un t-shirt dessus, c'est pour te faire plaisir à toi. Mais si c'est pour me soutenir, ça ne sert à rien parce que je prends, en fait, réellement dans ma poche, je prends 1 euro. En plus, je crois que c'est du brut sur le t-shirt. Donc si c'est pour me soutenir, n'achète surtout pas. Voilà, tu vas pas sur ma boutique, interdit. Si tu veux me soutenir, tu cliques sur les vidéos de la chaîne, tu regardes quelques vidéos, ça me soutiendra, c'est parfait. Par contre, ce que je peux faire de temps en temps, c'est vous faire gagner un t-shirt. Et alors ça peut devenir très intéressant. Pour ça, il faut liker les vidéos de la chaîne et surtout aller sur mon compte Instagram, mettre un petit like et un petit commentaire sur les publications. Donc dis-toi qu'une fois par mois, tonton fait des petits cadeaux d'une valeur de 20 euros, 30 euros, des choses comme ça. Voilà, des petits cadeaux. Je ne suis pas grand youtubeur américain, je suis petit youtubeur français. Alors le petit budget, il est petit, tout est petit. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la solifuge, notre petite arachnide qui se trouve dans sa boîte. Je voulais faire une petite vidéo vite fait, c'était même pas prévu, mais je me suis aperçu hier soir qu'elle était en pot, j'ai cru qu'elle était morte en fait. Voilà, j'ai ouvert la noix de coco, j'ai regardé dedans et j'ai cru qu'elle était recroquevillée sur elle et qu'elle avait rendu l'âme. Et en fait non, elle était juste en train de faire une mue. Elle était en période de mue et là c'était obligé que je vous ponde une vidéo là-dessus pour vous montrer un peu tout ça. Alors c'est parti! Comment ça va se passer? On regarde un peu vite fait. Ce qui se passe, le sable est un petit peu humide parce que comme elle était en période de mue, je voulais que ça se passe très très bien. J'ai préféré humidifier à peine un petit peu le sable. Il y a toujours de la coco, mais c'est elle qui fout son petit bazar un peu partout comme ça. Je vais répondre à certains d'entre vous parce qu'il y a eu pas mal de questions. Notamment parce que c'est vraiment une espèce qui vous intéresse beaucoup. Au niveau de la noix de coco, par exemple, cette noix de coco, il faut savoir que je l'ai mis en cachette pour qu'elle puisse aller dedans et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. À la base, la noix de coco, en fait, je l'avais remplie entièrement de sable. Alors, il y en a qui m'ont demandé pourquoi tu mets pas du sable en fait dans la noix de coco. Elle se sentirait peut-être mieux à creuser à l'intérieur. Et en fait, ouais, mais c'est elle qui dégage tout le sable en dehors de la noix de coco. Moi ici, tout ce coin-là, c'était un coin avec des éclats de coco. Tout ce coin-là, c'était du sable. La noix de coco était plongée dans le sable avec des éclats de coco par-dessus. J'avais fait quelque chose de très joli. Mais c'est une petite créature assez sympa qui passe ses nuits à tout retourner, tout déménager. Et elle a une force plutôt incroyable. Elle a un caractère assez particulier. Nous allons ouvrir la noix de coco pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et regardez ce comportement. Elle vient tout juste de finir de muer, donc elle a encore les petites papates qui merdouillent. J'espère qu'elle va bien, que ça s'est plutôt bien passé parce qu'elle a, voilà, elle a son petit comportement et je suis un peu inquiet parce que c'est la première fois qu'elle mue chez moi. Du coup, je suis un petit peu inquiet, mais tout a l'air plutôt pas trop mal. Je pense qu'il lui faudra peut-être quelques jours pour bien se décontracter, s'étirer un petit peu les papates, se remettre à manger, etc. Pour l'instant, non, je ne compte pas la nourrir maintenant. Alors voici la mue. Elle est vraiment dans un sale état. C'est pas comme les mues de migale ou de choses comme ça. Là, on ne reconnaît pas du tout que c'est une mue. C'est dommage parce que je comptais la garder, mais elle est vraiment dans un très sale état. Alors soit elle a mal mué, soit c'est tout à fait normal chez cette espèce. La mue ne se présente pas du tout de la même manière. On dirait qu'elle bouge, mais c'est moi quand je parle, je souffle un peu dessus. Qu'une mue d'araignée qu'on a l'habitude de rencontrer chez nous. Donc c'est peut-être tout à fait normal qu'elle ait mué de cette façon-là. Alors c'est une solifuge.
Elle ne supporte pas les lumières vives. Alors à chaque fois que je filme, je pense que ça doit bien la déranger. Regardez vraiment son comportement qu'elle a. Alors elle est assez stressée hein, et elle a les pattes qui pour l'instant ne bougent pas trop. Je vous tiendrai au courant, soit dans l'onglet communauté YouTube, soit sur Instagram, de l'évolution de cette petite. 2019, il y aura énormément de changements sur la chaîne YouTube. Alors pourquoi ? J'ai décidé de me développer vraiment dans des vidéos diverses et variées. Pour quelle raison ? Parce que déjà, jusqu'à maintenant, tous les vendredis, ça fait 4 ans que vous avez une vidéo sur les reptiles. Jusque-là, vous me suivez. Ça fait 2 ans, je crois, voire plus de 2 ans, que le mercredi, vous avez des vidéos sur les fourmis. Le truc, c'est que toujours faire des vidéos chaque semaine, même avec de la diversité, il arrive un moment où on radote, on reparle des mêmes sujets, on reparle des mêmes choses. Et ça, forcément, au fur et à mesure du temps, on peut avoir une certaine lassitude. Même si vous aimez regarder ma gueule, si je dis toujours la même chose, ça ne va pas toujours vous plaire. Je pense pas. Après, je peux toujours me diversifier en achetant un nouveau reptile, mais je n'achète pas des reptiles pour faire des vidéos dessus. Si j'achète un animal, c'est parce que je suis capable de m'occuper, parce que c'est un animal qui me plaît beaucoup, parce que c'est pour mon plaisir personnel avant tout. Voilà, j'achète pas un animal vis-à-vis de YouTube. C'est un être vivant, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un objet. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec. Donc vraiment là-dessus, je voulais vous en parler, comme quoi je ne vais pas faire que de la diversité au niveau des animaux de mon élevage, ça c'est pas possible. Et du coup, pour vous proposer de nouveaux contenus, je vais toujours rester sur la nature en général, les animaux, les reptiles, tout ce qui se base sur la faune et la flore, que ce soit en France ou dans d'autres pays, vidéo herping, des choses comme ça. Mais je vais partir aussi sur, de temps en temps, d'autres sujets de vidéos divers et variés. Pourquoi ? Parce que j'ai des tas de passions différents et j'ai envie de partager ça avec vous. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, ça fera pas de vues, mais ça sera mon plaisir personnel et je pense que ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes aussi, pourquoi pas. J'envisage aussi de changer le nom de la chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'on me dit qu'il faudrait que je change mon nom et c'est vrai que j'ose pas, mais je vois qu'il y a de très gros youtubeurs qui l'ont fait et que ça s'est très bien passé. La chaîne YouTube actuellement s'appelle Snake Reptile et je suis bien tenté pour l'appeler tout simplement Tonton Snake. Parce que c'est comme ça qu'on m'appelle depuis maintenant plusieurs années, Tonton Snake. Tout ce délire a commencé avec un commentaire une fois que j'ai reçu où il y a un de vous qui m'a carrément écrit Tonton Snake. Il m'a appelé Tonton Snake quand il a posé sa question. Et du coup, c'est resté un peu, on a joué là-dessus tous ensemble et je trouve que c'était énorme. Tonton Snake, ça signifie beaucoup. Je suis un peu le petit tonton de YouTube, tout petit parce que faut pas oublier que je suis un hobbit de la comté, hein, ça il faut pas l'oublier. Mais c'est vraiment pour vous dire que voilà, j'ai 33 ans passés. Je suis pas je suis pas trop jeune par rapport, je me trouve très jeune mais pas tant que ça par rapport à ce qu'on peut trouver comme vidéaste sur la plateforme sur YouTube. Le côté tonton, je trouve que ça passe super bien. C'est mieux que papy ou un truc comme ça, mais tonton ça passe vraiment très très bien. Donc peut-être envisager de changer le nom de la chaîne pour l'appeler Tonton Snake. Tout simplement, au lieu de Snake Reptile, qui est en plus très focalisé sur les reptiles en général. Tonton Snake, ça veut tout dire, c'est comme ça qu'on m'appelle, mais je peux parler un peu de tout. Après, par contre, ne vous inquiétez surtout pas. Vidéo reptile tous les vendredis, vidéo fourmis tous les mercredis. Après, ça a toujours été du bonus, donc que ce soit des bonus d'animaux ou d'autres choses, il y aura toujours des bonus. On tourne toujours à 4-5 vidéos par semaine. Ça, là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Je ne compte pas diminuer la cadence pour le moment, où je vous en parlerai avant. Donc en fait ça vous changera rien, mais juste il y aura des vidéos en plus qui peuvent changer un peu plus de ce que je produis actuellement. Je l'ai déjà fait, ça a très bien fonctionné, ça vous a beaucoup plu. Et après, continuez dans la diversité. Je pense que c'est bien sur YouTube de pouvoir se diversifier, de montrer beaucoup de choses totalement différentes, de vous partager un petit peu ma vie, moi, mes choses que j'aime, tous ces trucs-là. Je trouve que ça serait énorme. Sans partir trop loin, ne vous inquiétez pas. C'est très important pour moi que vous me dites directement en commentaire ce que vous en pensez réellement. Toujours pareil, mon seul moyen de savoir si les vidéos ont plu ou pas, c'est le ratio en fait, c'est le nombre de likes que je vais avoir, le nombre de vues que je vais avoir et le nombre de commentaires que je vais avoir. Si la vidéo fait beaucoup de vues, qu'il y a beaucoup de likes et qu'il y a beaucoup de commentaires, forcément c'est que la vidéo marche mieux qu'une qui fait moins de vues, moins de likes et moins de commentaires. C'est vraiment énorme, ça fait super plaisir parce que croyez-moi, même les très gros sur YouTube, les très gros vidéastes sur YouTube,
regarde, ils regardent le nombre de likes qu'ils ont. Vous inquiétez pas pour ça. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Mais le mieux pour soutenir Tonton, c'est de cliquer sur une des 2 vidéos qui se trouvent juste ici. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.